Bonjour à tous, dans le cadre d'un challenge d'une page Facebook de la Craftbox, on avait la possibilité de créer alors ils appellent ça une tissue box. Alors avant que j'arrive à comprendre ce qu'était une tissue box, puisque pour moi, en fait c'est une boîte à mouchoirs en français, et pour moi, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était une boîte qu'on devait recouvrir de tissu, collage ou autre. En fait non, pas du tout. Et en fait j'ai une vieille boîte un mouchoir que j'avais fait mais en 2004. Vous voyez déjà mes débuts de scrap et de home déco en 2004. Comment dire, voilà ce que ça donnait. Bon, c'était pas mal, c'était avec de la peinture et de la peinture tulipe en 3D. Donc j'avais fait une petite boîte bleue bien sûr, hein, comme vous me connaissez. Et du coup, alors je sais pas si vous voyez, il y a quelques reliefs encore. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la recycler du coup et la faire plutôt au goût du jour avec ce que j'aime et avec donc ce qui est préconisé, de la dentelle, du snip art, des ornements, des fleurs, etc. Donc du coup je vais tout repasser en gesso pour recouvrir un peu tout ce truc moche, nous pouvons le dire. Et ensuite, une fois que ça sera sec, on passera à la colorisation. Je ne sais pas encore quel thème je vais prendre. Peut-être un thème océan, pourquoi pas, parce que j'ai plein de snip art qui étaient de la collection voyage tropical ou collection adventure, je sais plus du tout, d'il y a quand même pratiquement un an que je n'ai toujours pas utilisé. Et du coup je me suis dit, ben, ça serait l'occasion de les utiliser. Donc je ne sais pas si je vais faire ça dessus, parce que je voulais aussi faire un tableau avec tout ce qui était océan, parce qu'il me reste des coquillages. Donc à voir. Je vais déjà commencer par mettre du gesso partout. Je pense que je mettrai 2 couches, parce que mettre une couche ne suffira pas. Voilà, bon, ces papillons. Au revoir les papillons. J'ai ma fille qui fait du bruit, je suis désolée. Donc voilà, hop, on cache tous ces papillons. Et on va pouvoir faire peau neuve à cette boîte que de toute manière je n'utilisais pas. Donc ça tombe bien. Et je pensais que c'était terminé, que c'était jusqu'au 19 janvier. Mais comme elle n'a pas eu beaucoup de candidatures, entre guillemets, pour la faire, elle a repoussé au 1er février. Donc voilà, je vais profiter pour la réaliser. Parce que j'ai eu un déclic ce matin, parce que moi, voilà, les créas, c'est ça. Hein. Je peux vous promettre des vidéos, et le matin en me levant, je dis, ben non, j'ai envie de faire ça. Donc, ne m'envoyez pas si je ne fais pas forcément les vidéos que j'ai prévues la veille au soir. Mais bon, c'est ça aussi, être créatif. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai sauté. Du coup, j'ai fait un peu le tri dans mes Craftbox et j'ai trouvé de la dentelle assez sympa, je trouve, avec ses franges. J'ai de l'ancienne dentelle qui m'avait servi pour faire, vous savez, le fameux mannequin où il fallait mettre plein de dentelles. Donc je vais utiliser ces 2 sortes de dentelles. Donc j'ai changé, au fait, j'ai changé d'avis, j'ai mis du noir. Alors l'avantage, c'est qu'avec mes mochetés que j'avais fait avec les tulipes 3D, ça me fait une petite texture pour qu'il sera recouverte après, mais voilà. Donc je vais prendre cette dentelle là que je trouve très jolie. Je vais la couper ici à peu près, et je mettrai l'autre par ici, même si c'est pas complètement recouvert en entier, ce n'est pas bien grave. Et je vais coller les deux avec du gel médium. Donc je vais prendre mon gel médium et je vais coller. Je vais mettre le gel médium par ici, donc j'en mets pas mal pour que ça colle bien. Après ça sèche transparent, donc du coup ce n'est pas bien grave. Je vais en mettre sur les côtés également pour que les pompons puissent bien être pris. Alors pourquoi j'ai changé d'avis et j'ai mis du noir, parce qu'en fait je pense que je vais ensuite y mettre pas mal de pigments, et du coup je voulais un côté un peu métallique, et du coup avec le noir c'est le mieux à faire. Donc je vais mettre ma dentelle
par ici et je vais coller le retour. Donc j'aurai un côté devant de la boîte et un côté arrière, on va dire. Et je vais découper l'excédent parce qu'il y a un petit excédent là, donc je vais le couper. Donc je suis désolée, j'ai mes enfants qui jouent aux voitures, donc je pense que ça va être une vidéo assez bruyante, mais voilà. Donc je vais appuyer pour que ça prenne bien sur le devant, quitte à remettre un peu de gel médium par dessus. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça assez sympa. Là c'est blanc mais ça va devenir noir, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que quand on fait du mix média, en général on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Enfin on a une idée générale et on n'est pas obligé de savoir. Enfin moi je ne sais jamais comment ça va se terminer cette histoire. Mais bon, c'est justement ça l'avantage du mix média, c'est la surprise. Parce qu'après on rajoute en fonction du résultat que l'on obtient. Et on rajoute petit à petit, donc du coup des fois on peut se demander oh là là mais qu'est-ce qu'elle va faire, et en fait au final c'est très joli. Même moi des fois je me fais peur. Donc on va mettre celui-ci comme ça. Ensuite, j'ai d'autres dentelles. Alors j'avais celle-là, je vais essayer d'en mettre un peu aussi sur les côtés également. Donc je vais en coller. Hop. Par ici, comme ça. Après je couperai le surplus s'il y a besoin. Faire la même chose de ce côté-ci. Alors sur le côté, je vais mettre un peu de dentelle que j'ai retrouvé dans une de mes anciennes craft box pour que ça fasse un peu comme les côtés, les grands côtés où j'ai des petits pompons. Du coup là j'ai trouvé du ruban avec des petits pompons dessus, donc ça fera assez joli. Donc je vais remettre du gel médium. Voilà, je colle celui-ci, je vais coller l'autre de la même façon.
voilà ce que ça donne. Donc je pense qu'au niveau ruban, je suis bien. L'autre consigne à avoir, c'était de mettre des chipboards. Donc je vais prendre le chipboard, c'était la moitié d'un mandala que je vais coller également. Donc sur une partie de ma boîte à mouchoirs. Après je vais y repasser de toute manière du gesso, donc même si tout n'est pas collé, ce n'est pas bien grave, parce que le gesso va permettre d'adhérer tout ensemble. Donc je vais le mettre, ça va très bien par rapport à l'ouverture de la boîte, donc ça tombe très bien. Donc je vais en mettre un comme ça, et j'en ai quelques-uns. Alors c'est pas du tout la Craftbox, c'est de chez Scrap Moussé, c'est la boutique scrapmoussé.fr que j'avais depuis très longtemps. J'avais flashé sur... c'est une boutique française qui fait aussi pas mal d'embellissements en bois, qui s'appelle Scrap Moussé. Et donc celle-ci, je trouve, est très bien parce que ça fait effet dentelle. Donc par exemple, on peut prendre celui-ci. Je vais coller juste. Je vais mettre un par là, par exemple. Je vais en mettre un peu plus effet dentelle ici aussi. Et je vais en mettre peut-être un. Ici. Et un autre de l'autre côté. Je pense que pour le chipboard c'est bien. Ensuite il fallait mettre des fleurs et des embellissements. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des embellissements en bronze. J'en ai pas mal. Toujours de la Craftbox. Hein. Je récupère vraiment tout de la Craftbox. Bon, le gel médium est très long à sécher, donc il faudra attendre un petit peu que ça sèche avant de mettre, avant de recommencer à mettre du gesso et à coloriser, parce que bien sûr je ne vais pas m'arrêter là. Donc là vraiment c'est de façon aléatoire et non réfléchie que je vais mettre quelques coins. Ça sera au coin. Comme j'ai déjà du gel médium sur le ruban, ça adhère facilement. Je dois en avoir d'autres. Là je peux pas en mettre du coup. Si là je peux en mettre un. J'ai même pas besoin de rajouter du gel médium tellement on en a. Celui-ci peut y aller aussi.
là j'ai mis des coins. Je vais essayer de mettre quelques fleurs métallisées. J'adore ces fleurs métallisées aussi. Je les trouve superbes. Donc, je vais en mettre un peu. Une par ici. Et je vais laisser sécher parce que je vais coloriser. Je vais remettre du gesso un peu partout. Et ensuite je coloriserai. Donc pour l'instant je laisse sécher tranquillement. Et on se retrouve après avoir mis une couche de gesso sur tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois tout en noir. Donc forcément ça change. Donc je vous fais voir tout le tour. Et maintenant nous allons coloriser. Donc ici ce sera le devant de ma boîte vu que la dentelle fait tout le long. Et je vais utiliser alors de la Stencil Paste Pearl Violet, de la Stencil Paste Pearl Pink, de la Velvet Paste Light Blue et je vais utiliser de la poudre métallisée dorée. Je vais commencer par mettre un peu de bleu. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un peu sur un emballage. Et je vais passer, mais très doucement, sur les reliefs. Comme ceci. S'il y en a trop, je peux repasser en faisant des petits mouvements circulaires pour atténuer. Donc, j'en mettrai un peu par ici aussi. Tant que le bleu n'est pas sec, on va rajouter un peu de rose également, comme ça va se mélanger naturellement. Donc voilà déjà ce que ça donne sur le dessus de la boîte. Je vais faire
les autres côtés de la même façon. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé sur tous les côtés. Donc c'est la première fois que je fais dans ces coloris là, mais je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais le remettre face à moi. Et on va d'abord travailler le dessus de la boîte. Un peu de pigment doré. Alors il faut faire très attention parce que, vous voyez, rien que le fait de bouger un peu mon pinceau. Ça dépose facilement des pigments. Donc on saupoudre. Et déjà ça donne un peu plus de lumière. Et comme le stencil paste ou le velvet paste est à base de médium, les pigments vont coller. Et je peux même saupoudrer un peu. Pour les étaler. Et on va continuer à décorer le dessus. Alors pour ce faire, je vais prendre mon gel médium et je vais mettre ce gros engrenage mid-forme par ici. Donc je vais prendre le gel médium et je vais coller le mid-forme parce que maintenant tout ce que je vais mettre par dessus sera tel quel, ne sera pas colorisé. Donc celui-ci, je vais le mettre ici sur mon snip art. Je vais juste enlever le surplus de gel médium. Et on va coller notre fleur métallisée, cette fois-ci brute. Par ici. Celle-ci par ici. Je vais devoir mettre pas mal de gel médium pour qu'elle tienne. Je vais y rajouter une feuille. Vraiment, ça c'est des restes de mes ce que j'ai eu avec la Craftbox. Je vais continuer avec des fleurs, cette fois-ci de couleur, donc en papier. Je vais en mettre une par ici. Alors j'en ai pas mal, c'est pour ça que j'ai choisi la couleur violette, parce qu'en fait j'avais pas mal de fleurs violettes. J'ai même des feuilles que je vais pouvoir mettre également.
je vais mettre une fleur par ici. J'ai préparé un petit... alors ça, je pense que ça vient de chez Tim Holtz. J'ai mis toutes les microbilles de la Craftbox et je vais la mettre. Alors, je pense que je la mettrai... Il faut que je trouve un endroit où je la mettrai. Je voudrais la mettre quand même derrière. Donc je vais la mettre par ici, je pense. Rajouter une... Bon, je vais mettre une feuille par ici. Avec une fleur blanche. Donc après voilà, c'est juste un petit jeu de composition. Mais que c'est la partie que je préfère finalement. Alors j'ai des petites choses aussi comme ça qui sont très jolies. Je vais voir comment je pourrais l'agencer parce que j'aimerais bien la mettre par ici. Donc est-ce que je l'entoure? Je pourrais essayer de l'entourer autour de ma bouteille. Quelque chose après qui se tienne bien. En serrant bien. Maintenant, cette partie-ci, je pense, est assez complète. On va continuer de l'autre côté. Donc toujours pareil avec mes jolies fleurs de la Craftbox. Vraiment, c'est des fleurs qui sont magnifiques. Donc je vais en mettre une par ici. Je vais mettre une feuille. Non, parce que je veux pas cacher, enfin que ça gêne au niveau de l'ouverture de la boîte. Donc je vais essayer de mettre tout autour. Oui, que ça ne gêne pas. Des petites fleurs également. Je pense que c'est pas mal comme ça. On va pas en rajouter plus parce qu'après il faut pas trop en mettre. Donc je vais mettre un cabochon en espérant que tout colle bien. Je vais mettre un cabochon ici. Je vais enlever le surplus de gel médium. Je vais coller les mêmes cabochons de l'autre côté. Donc là, je vais essayer de centrer. Et je vais mettre le même cabochon. De l'autre côté. Et voilà ce que ça donne une fois terminé.
Donc je vous montre de plus près. Je mettrai des photos sur mon blog avec des photos beaucoup plus détaillées. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc là, à la lumière, forcément. Je pense que le médium n'a toujours pas séché parce que ça me fait ces petites taches blanches. Mais voilà, j'adore la petite bouteille que j'ai achetée chez Tim Holtz. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mettrai des photos plus en détail de cette boîte à mouchoirs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!